Ton nom est beau. Ton nom est beau. Ton nom est magnifique. Ta gloire a rempli toute la terre. Sois exalté, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Je voudrais vous dire à vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est maintenant que la vidéo vous parvient. Les vidéos vous parviennent. C'est maintenant que ça vous parvient. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute infirmité, toute maladie, toute infirmité quitte votre corps. Au nom de Jésus, onction de guérison maintenant. Au nom de Jésus, onction de guérison. Au nom de Jésus, et j'établis votre santé maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Vous me suivez depuis le Canada? Tu es un Congolais au Canada. Tu es présentement malade. Je déclare ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Je reçois ta guérison. Je proclame la guérison dans ton corps. Ton sang est immunisé contre toute maladie, tout virus. Au nom de Jésus. Peu importe partout où vous me suivez. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, sois béni. La Bible nous dit que partout où Jésus allait, il faisait du bien, guérissant les malades. Il y a un Jésus qui guérit. Que ce Jésus vous guérisse maintenant. Qu'il vous touche maintenant. Qu'il touche votre corps. Que ce soit une maladie spirituelle. Vous savez, de toute façon, toute maladie a un esprit derrière. Que ce soit l'asthme. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Tu es malade de l'asthme. Reçois maintenant ta guérison. Reçois ta guérison. Je prie pour les malades du coronavirus. Si vous pouvez juste croire. Recevez votre guérison. Reçois ta guérison. Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. J'entends la maladie d'hépatite. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu toute malade d'hépatite. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Maintenant, au nom de Jésus. Recevez la guérison. Peu importe ton mal. Cela est estirpé maintenant de ton corps. Au nom de Jésus. Je chasse tout démon derrière ce mal. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Que ce soit la maladie du sida, toute maladie transmissible. Recevez la guérison au nom de Jésus. Partout où vous me suivez. Que ce soit en Amérique, en Europe. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez maintenant au nom de Jésus. I pray for you. Receive your healing by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. No matter where you are watching me from, receive your healing. Receive the anointing. I've said that all the ministers of God that are following this program will receive a special anointing from the Lord. So I pray now that the anointing of healing, the healing anointing come on you now by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. Receive the healing anointing. Receive it right now. In the name of Jesus. Receive it. The ability to lay hand on the sick. Receive it now. Receive it now. Receive it now.
In the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Say thanks to the Holy Spirit. Say thanks to the Holy Spirit. I command a special anointing on the nation of Venezuela. The anointing of the Holy Ghost. The healing anointing come on this nation. Tremendously, powerfully. In the name of Jesus. God is visiting those nations. I pray for the United States of America. I've said about this nation that things are going to happen that will surpass it. The attentat of 2001. It was concerning the coronavirus. But now I can speak again. By the grace of the Lord Jesus, I can speak the healing anointing. I see new ministers of God being raised by the Spirit of God, being raised by the Lord. I see many ministers of God. Many men of God are raised now by the Lord. I see a great revival around. It will come from the Lord. Very soon God will stop the power of darkness. The power of darkness, God will stop them. There will be a change. There will be a change that will be a transition for the coming of the Lord Jesus. So rejoice, for the Lord is going to do great things in your midst. We have come to the season of the pouring afresh of the Spirit. You see, the Holy Spirit is already in the world. Yeah, but there is a special visitation of God that is going to be revealed, to be manifested. God is going to do great things on the earth. You see, all those things that we are seeing now, all those plans of the devil, I have already dealt with him. I've said to the devil to stop. You see, all those leaders of the world are going to be deceived, because very soon all their plan, everything they are planning will stop. Amen. Nations will vote to stop the program of the Antichrist. Amen. Nations will vote against it, because it will come from the Lord. If the devil is rushing, pushing things to happen very quickly, he's rushing his own destruction. Because if the time is shortened, it will be shortened for the devil to be destroyed. So he cannot oppress the children of God. Because even if he's oppressing the children of God, there will be a divine intervention. The Lord Jesus will come very quick and took the church off. So it won't help the devil and his agents. It won't help you. So it's better that you stop. I'm a prophet of God. I know how to deal with it. So you stop your work. So all men of God, all those men of God that are prophesying that the church the rapture will take place in 6 years after or 10 years after. Stop. God is going to do great things through Africans, black men. We have many things to do to this world. So just wait for a while. We'll deal with that, okay? We'll deal with that. God is faithful. He will do according to the word of his prophets. There is a degree, there is dimensions in the prophetic ministry. So the devil will stop his plan. All those things that we are hearing for the new order, they will stop it. They will stop it. And the church will start with another dimension of demonstration of power. Amen. We are going to reveal Christ to the whole world. Amen. We are going to establish the kingdom of Christ on the earth. Amen. We are going to let men, people of the world, to test. They will test the Lord. Amen. And see how sweet He is. We are going to demonstrate the power of the Holy Spirit, the power of God. Amen. There is a prophecy about Africa, and that prophecy must come to manifest. It must be fulfilled. So we are not seeing yet a church, a credibility in the church of Christ yet. We are not yet seeing it. So God is going to do it. The Lord Jesus is going to visit the church. He will come and reign. We are going to introduce. I
I always say that the millennium is the plan B of God because of the failure of the church. The failure of the church. And it starts from the time of the apostles. But God is going to do great things, new things. So rejoice everywhere you are. Rejoice. Hallelujah. Amen. I pray for those nations. The door of the gospel is open. Amen. The door of the gospel is open. I see Saudi Arabia. I see many nations, Muslim nations. I see them receiving the gospel of Christ. I see many of them giving their heart to the Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. So I pray for you. Receive the grace. Receive the grace to carry it out. Receive the grace. You will not miss the visitation of the Lord. You will get ready for it. The Holy Spirit will awaken you. You get it. You get ready for it. Alléluia. Je vois, tandis que je suis en train de prier pour les malades, j'ai vu un groupe de jeunes prophètes. Ils se sont assemblés pour observer l'œuvre du ministère que j'accomplis par le Saint-Esprit. Ils sont en train d'analyser, de percevoir les choses que je dis. Et je vois un plus jeune parmi eux. Tes yeux sont en train de percevoir au-delà du prophétique. Parce qu'il y a une atmosphère qui a été créée par ce travail que je fais, par ce ministère que je suis en train de faire présentement. Donc tu es en train de percer l'atmosphère au-delà. Et le Seigneur est en train de te révéler déjà, à partir des prophéties que je fais, tu es en train de recevoir d'autres prophéties. Et présentement, si je te donne l'opportunité, tu diras beaucoup de choses. Je veux te dire que c'est l'impartation de grâce. Tu es en train d'être impacté par la grâce que Dieu a mis sur ma vie. C'est ce qui est en train de se passer dans ta vie maintenant. Donc ce que je vais te demander, spécifiquement, tu sais que c'est toi. L'humilité. Donc Dieu me dit de t'appeler dans le ministère. Tu es déjà dans le ministère. Mais viens, on y va. Et sois juste humble. Parce que le ministère prophétique est basé sur la doctrine. Si tu n'as pas la doctrine de Christ, ton ministère ne sera pas efficace. Aucun prophète n'a été appelé sans la doctrine. Si tu n'as pas la doctrine véritable, la doctrine de Christ, c'est-à-dire l'enseignement de la vérité de l'évangile, l'évangile pur de Christ, tu auras des visions erronées. Donc tu as besoin d'être éduqué. Et c'est une parole que je dis à tous les prophètes. Vous avez besoin d'être enseigné dans les choses de Dieu. Vous devez recevoir la doctrine de Christ. Vous ne pouvez avoir des visions erronées, souillées par les démons, ou par la chair ou par la loi. L'efficacité du ministère prophétique dépend de la doctrine. Donc je ne parle pas à tout le monde. Je parle à toi spécialement, qui voit à travers ce ministère présentement. Tu le vois. Maintenant je vais te dire une chose.
quand tu vas suivre, tu conserveras la grâce. Et le jour où tu te détaches, la grâce te quitte. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. C'est pourquoi je te le dis. Donc prends courage. Je suis là. Viens. La grâce du Seigneur ou du Père spirituel. Je ne suis pas père pour qui que ce soit. Mais on est des pères spirituels pour le ministère. Jésus-Christ, Dieu est notre Père. À nous tous. Mais il y a un langage que nous disons Père spirituel. Et tu le comprends. Alléluia. Je vois au Togo des évangélistes, des pasteurs, des prophètes dans une onction renouvelée. Je les vois comme des volcans, des larves de volcans. Je les vois comme du tourbillon et du feu. C'est comme un volcan dans lequel les larves bouillonnaient depuis des anciens temps. Ça va s'exploser et rien ne pourra plus l'empêcher parce que le temps de la grâce est arrivé. Le tremblement de la terre va se manifester et le volcan va s'exploser. Les larves couleront. Quand tu entends le son de ma voix, il y a une onction qui vient sur toi maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Il y a une onction de renouvellement des choses qui se lève en toi maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Le Togo est visité. Par la puissance du Saint-Esprit. Je vois la jeunesse togolaise transférée dans le prophétique. Ils sont établis sur les nations. Ils sont remplis de la sagesse de Dieu, de l'autorité de Christ. Ils marchent sur les montagnes les plus élevées. Je les vois souffler comme de l'ouragan sur les nations. Oracle du Tout-Puissant. C'est l'œuvre de celui qui appelle. C'est l'œuvre de celui qui appelle. Ils ont de l'impact sur le monde. Vous ne serez plus confus. Vous n'irez plus de lieu en lieu. Foulez tous les hôtels. Que ce soit du diable ou des... Ça n'arrivera plus. Parce que Dieu vous donne une directive spécifique. Recevez cette grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce partout. Toi qui m'écoutes, si tu suis présentement, va sur tes genoux. Ne sois pas orgueilleux. Tu peux être dans le ministère 20 ans, 30 ans. Sois humble. Il y a une autorité supérieure. Il y a une autorité plus supérieure. Soyez humble. Va sur tes genoux maintenant, pasteur, évangéliste. Bishop, dépose ton habit de bishop. Va chercher Christ. Parce qu'une heure a sonné. L'heure de la sanctification. L'heure de la sainteté. L'heure de marcher dans la puissance et dans l'autorité de Christ. Cette heure est venue. Dieu sanctifie la nation togolaise. Dieu sanctifie la francophonie. Dieu sanctifie l'Afrique. Dieu vous donne des yeux de l'aigle pour voir dans les dimensions. Recevez la grâce. Recevez cette grâce. Recevez l'esprit. L'humilité. Dieu me disait quelque chose. Donc je vais vous le dire. Si tu es là et que tu veux imiter
imiter ma grâce. Tu veux faire les choses comme moi. Fais-le avec honneur et respect. Ne le fais pas dans la pensée de concurrence. Fais-le dans la pensée de ressemblance. Autrement, il y aura un piège devant toi. Tu y tomberas. Mais Dieu ne t'invitera pas. On ne cherche pas à imiter quelqu'un en le haïssant, en le combattant. On ressemble à quelqu'un qu'on aime. Nous voulons ressembler à Christ parce que nous l'aimons. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Nous ne sommes pas ceux qui appellent dans la vocation. C'est Christ qui appelle dans l'œuvre. Mais Dieu nous a fait grâce. Et les gens bénéficient de cette grâce. Si tu es ministre de Dieu, tu profiteras de la grâce de quelqu'un en l'aimant. Ministre de Dieu. Soyez bénis partout où vous me suivez. Soyez bénis partout où vous me suivez. Soyez bénis partout où vous me suivez. Je prie pour ces autorités politiques. Dieu me donne encore beaucoup de noms. Dieu vous guérit. Si vous acceptez la guérison. Parce que beaucoup parmi vous, vous n'aimez pas Jésus. Mais Jésus me charge de vous dire qui veut vous guérir de toutes vos infirmités, de vos maladies. Donc votre humilité va déclencher votre guérison. J'avais déjà prophétisé concernant cela depuis 2019. Et beaucoup sont décédés dans le gouvernement. Beaucoup de politiciens sont malades, ils sont morts dans ça. Donc Dieu tient toujours à cela. Votre humilité l'accomplira. Vous savez, c'est une bonne chose qu'on ait une nation qui craint Dieu. Une nation où les chefs politiques, où les gouvernants craignent Dieu. C'est une nation bénie. Parce que la Bible dit que par la sagesse, une nation est élevée. Donc je prie pour vous que toute maladie d'orgueil soit ôtée. L'orgueil aussi est une maladie. Ne pas aimer Dieu est de l'orgueil. C'est comme si vous ne reconnaissez pas que c'est lui qui vous a créé. Sois exalté, Seigneur. Je prie pour les nations de l'Afrique. Il y a un réveil qui s'annonce en Afrique. Et ce n'est pas le réveil religieux. Le réveil spirituel. Je le dis religieux pour ceux qui ne le comprennent pas. Ce n'est pas ce réveil que le réveil politique va naître et le réveil économique va naître. Car Dieu est le centre de la civilisation africaine. On ne mettra pas la politique devant le spirituel. On gouverne dans le prophétique, pas des instructions divines. En donnant gloire à Dieu en toutes choses. C'est cette nation qui est bénie. Et c'est ce que Dieu veut faire avec l'Afrique. Première puissance mondiale. Sans les armes nucléaires. Mais avec la parole. La parole de la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est lui qui donne le pouvoir. Alors que toute maladie de désobéissance, toute maladie d'orgueil, de fierté, que cela quitte les nations, les gouvernants des nations, que l'humilité pénètre en vous, humble à Dieu, à l'instruction divine, que tout esprit de Babylone, la Bible dit que Babylone va rassembler des chefs
pour se rebeller contre Christ. Mais ce ne serait pas le cas du Togo ni de l'Afrique. Je prie pour vous. Que la délivrance vienne sur votre vie. Que la crainte de Dieu rentre au milieu de vous. Que le feu de la sanctification vienne sur vous. Et que vous commencez par marcher dans un autre réveil. J'exhorte les pasteurs, tous ceux qu'on a appelés dans la charge ministérielle politique. Sachez que Dieu vous a envoyé là-bas comme Daniel, comme Joseph, pour communiquer la sagesse de Dieu, afin que les nations soient bien gouvernées. Autrement, Dieu vous demandera compte. Quand un chef d'État a confiance en vous, c'est qu'il veut bien gouverner. Alors c'est vous que Dieu accusera. S'il ne gouverne pas bien. Alors je m'adresse aux nations de l'Afrique. Apprenez la sagesse. Apprenez la sagesse. La Bible dit que l'église de Jésus est la colonne et l'appui de la vérité. Et que nous sommes ceux-là qui annoncent la sagesse infiniment variée de Dieu aux autorités. Que l'église de Jésus-Christ apprenne maintenant et connaisse sa mission. Nous sommes appelés à révéler le gouvernement divin. Le gouvernement divin. La méthode divine de gouverner aux nations. Dieu vous en appelle. Je prie maintenant. Onction de guérison sur le Bénin. Onction de guérison sur la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand l'onction va venir, il va guérir. Mais suscitez des hommes de Dieu, des ministres de Dieu. Vous qui suivez maintenant, il y aura une grâce qui va vous accompagner. Vous allez commencer par guérir les malades. Le feu du réveil naît maintenant dans les églises. Soudainement, des choses vont se passer. Vous allez vous demander comment Dieu vous utilise comme ça. C'est la parole prophétique. Quand vous obéissez, cela se manifeste dans votre vie. Onction de guérison au Mali. Onction de guérison au Niger. Les portes de l'évangile s'ouvrent pour les nations arabes, les nations musulmanes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon tout le temps. Pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, je prie pour vous. Tu es aveugle. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Tu es paralysé. Que la force de Dieu rentre dans tes pieds maintenant. Commence par marcher. Tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, commence par le faire. Au nom de Jésus. Je vois une dame, tu as 65 ans. Mais elle est un peu grosse. Je vois que tu as mal au niveau de la hanche. Tu as mal là-bas. C'est comme s'il y a une pierre grosse là-bas. C'est en train de te quitter maintenant. Cela te quitte maintenant. Et même l'obésité va te quitter. Parce que cela fait que tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Tu es sur place. Reçois la guérison. Cette grosseur-là est ôtée maintenant. Cette douleur est ôtée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un, tu as mal à la dent. Tu as mal à la dent. Et ça a commencé par grossir. Tes joues ont commencé par gonfler. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Dieu me charge de dire à plusieurs parmi vous. Vous êtes malade à cause de la haine. Malade. Mais tu es encore. Malade dans la haine. Donc, c'est la haine qui maintient ton cas. Dieu me charge de te dire de pardonner. Pardonne.
partout où vous êtes maintenant, et que je suis en train de prier, mais toi tu n'arrives pas à ressentir ta guérison, revois dans ta vie. S'il y a quelqu'un que tu es, libère-le maintenant pour recevoir ta guérison. Libère-le, la guérison viendra. Le shalom de Dieu vient sur vous. La fraîcheur du Saint-Esprit traverse ton corps maintenant. Traverse ton corps. Tu es quelque part. On t'a dit qu'on doit te faire le dialyse. Tu ne feras pas le dialyse. Reçois la guérison. Reçois la guérison. S'il arrive que je prie pour quelqu'un et tu ne sens pas la guérison, fais-toi connaître. Et je te dirai comment procéder. Parce que pour la plupart, vous devez vous enregistrer. Vous devez dire le mal dont vous souffrez avec des papiers à l'appui. C'est-à-dire que le docteur vous a déjà signifié cela. Ou peut-être que tu n'as pas eu les moyens d'aller à l'hôpital. Mais il y a des frères, des soeurs, quelqu'un, des gens qui sont au courant du mal dont tu souffres. Donc, on a besoin de ces signalements. Vous devez vous signaler, vous devez dire ça pour qu'on puisse avoir de l'attestation, pour qu'on puisse attester la guérison dans votre vie. Pour les témoignages. C'est important. Donc, il faut suivre cette directive-là. Donc, s'il arrive que toi, tu n'as pas reçu la guérison, c'est ce qui est la cause. Parce qu'on peut recevoir une guérison, mais c'est aussi une autre chose de garder la guérison et de marcher dans la bonne santé. Donc, après avoir reçu la guérison, il y a un autre travail que je dois faire avec vous. Et vous devez porter la grâce là de la santé divine. Donc, il y a des instructions que Dieu m'a données. Donc, je voudrais que vous suivez ça. C'est important. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je prie pour vous tous qui vous êtes abonnés sur les différents réseaux sociaux. Si sur Facebook, vous m'avez envoyé demande d'amis et que je n'ai pas répondu, vous devez savoir que parce que vous n'avez pas bien suivi l'instruction. Vous devez m'envoyer inbox par WhatsApp que vous m'avez envoyé invitation sur Facebook. Je ne réponds pas à toutes les invitations sur Facebook. Donc, vous vous identifiez, vous donnez votre nom que vous avez sur Facebook. Comme ça, j'accepte ton invitation pour te mettre dans le groupe, afin que tu puisses suivre dans les directs. Donc, vous devez vous abonner sur 3 ou bien 2. C'est-à-dire, il y a WhatsApp. Donc, à partir de WhatsApp, on va vous suivre. Et je vous dirai des choses qu'il ne faut pas dire sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez avoir Facebook parce que ça fait le direct. Et vous abonner sur YouTube. Donc, ou soit TikTok, YouTube, WhatsApp. Ou soit Zoom, YouTube et WhatsApp. Donc, YouTube et WhatsApp sont toujours importants. Maintenant, vous choisissez l'un des autres pour pouvoir suivre en direct. Et ceux qui veulent se déplacer, il y a toujours l'opportunité de se déplacer. Donc, dans les jours à venir, je vous dirai comment procéder. Au nom de Jésus. You are in Ghana. I pray for you now. Your name is Esther. I pray for you. Receive the grace. Receive the grace to live in divine wealth and in divine health by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. I hear a name. Okay. It's a place called Koforulia. And hallelujah. There is a special case there. If I talk about a case now, there are people that will understand. Later I will talk of it. But I pray for you. I pray for you. You are born on Monday. You are born on Monday. So many people are born on Monday. But there is something about that I'm going to talk about. So
But I pray for you. I pray for you. You are sick. You are sick. I pray for you. You left school. You left school. You are no more going to school. You left school the last year. I pray for you. Receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing. Receive it. I pray for those who are in Nigeria. You are watching now. I pray. Receive your healing in the name of Jesus. You are watching from South Africa. Receive your healing. You are watching from Sweden. Receive your healing. You are watching from England. Receive your healing. Malawi, I pray for you. Receive your healing. Zambia, receive it by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus, no matter where you are watching me from, receive. 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 You are in the hospital. I pray for you. Receive your healing. I pray for somebody in the coma. You are now in coma. I pray for him. If you are his family, you can lay hand on him now. Receive your healing. Wake up in the name of Jesus. 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 Somebody, you are in a coma. Wake up in the name of Jesus. You will not die before your time. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. I pray for all the social media. I pray for them all. I pray that they should be the evangelists of God. Every system of the devil is destroyed. I say free way for the ministry of God through the social medias by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. I want to give you an instruction. All places we are now watching, you can start praying. Pray for the Church of Christ. Pray for the Church of Christ. Pray for many all over the world. Pray for the heathen to give their life to Christ. Pray for the gospel to be preached. Pray for men of God. Pray. You just pray. You just pray. You are somewhere now. You are sick. You can pray. Start praying for the sick all over the world. Start praying for men of God, and you will receive your portion. You will receive it. Because I've said that you will not just be healed, but you will receive the anointing of healing. So pray for the sick. Forget your sickness. Pray for the sick. You will receive it now by the power of the Holy Ghost. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Shalom.